Comment convertir une base de données sans CV2 à une base de données sans CV8? Ça, c'est l'objet de notre vidéo. Donc, c'est sur ça que nous allons travailler tout au long de ce tutoriel. Alors, je vous invite de vous accrocher à bord, de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également de partager à toutes les personnes qui sont dans le besoin, car ça peut leur être utile ou ça peut sauver la vie des entreprises. Alors, aujourd'hui, moi, j'étais en train de travailler puisque j'ai changé de machine. J'ai restauré la base de données que j'avais dans mon ancienne machine. Là, je suis en train de travailler dans une nouvelle machine. Et j'ai jugé mieux d'enregistrer ce tutoriel pour le partager car je le trouve très utile et très intéressant. Donc, je vous explique le concept. Là, j'ai un ancien fichier que j'ai travaillé avec sans CV2 et ici, j'ai une nouvelle version, la sans CV8, la sans Cloud V8. Donc là, lorsque vous restaurez votre base de données, vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Je vais mettre en dessous de cette vidéo le lien d'une autre vidéo qui va vous permettre d'apprendre comment restaurer une base de données avec Sensei. Donc, sans plus tarder, on va se lancer. Vous allez simplement cliquer ce qui va se passer à l'écran. Voilà. Donc là, c'est ma base de données ici que j'ai ouvert. Si je l'ouvre, vous verrez que le logiciel ne va pas prendre. Donc, ce qu'on va faire ici, on va essayer d'ouvrir. On va prendre toutes les applications. On va descendre avec chercher Sage. Voilà. Et on va essayer de l'ouvrir. Donc ici, on va prendre comptabilité, c'est un fichier comptable. Voilà, là, on a ouvert l'application. Une fois l'application ouverte, voilà, l'application est ouverte. Je vais prendre fichier, ouvrir. Je ne vais pas au bureau, mon fichier est stocké au bureau, je double-clique. Vous voyez la base SQL n'est pas ajoutée, utiliser la maintenance, très bien. Voilà, ici, on nous demande automatiquement d'utiliser la maintenance pour pouvoir pallier à ce problème. Et c'est normal puisque ce fichier-là, c'est sans V2. Ici, on avait vu. Donc là, je vais aller dans la maintenance. Il y a plusieurs façons. Moi, je vais utiliser celui-ci. Menu fichier, outils. Je vais prendre ici maintenance. Dans maintenance, je vais prendre fichier, ouvrir. Voilà, je vais aller au bureau. Puisque mon fichier est situé au bureau. Je descends et voici mon fichier où il est référencé. Voilà. Dès que je double-clique, je patiente pour écouter, poursuivre. On dit conversion de fichier. Il existe une version plus récente du fichier. Voulez-vous faire la conversion du fichier ou ouvrir le fichier? Conversion du fichier en nouvelle version, ouvrir. Donc là, nous, on veut convertir. Ici, voilà. Lors de la conversation, les index et contraintes créées dans la base relationnelle seront tous supprimés. D'accord, il n'y a pas de souci. Voulez-vous poursuivre le traitement? Oui. Ok. Lancement de la conversion. Vous avez demandé la conversion du fichier sale. Voilà. Cliquez sur le bouton fin pour exécuter. Ok. Donc, si souhaitez-vous afficher l'écran, oui ou non, ça dépend de vous. Ça n'a aucun impact. C'est juste afficher. Si on clique sur lui, ça va afficher les éléments qui le logiciel traite ici en image. Donc, ça va s'afficher ici au fur et à mesure. Donc là, on va patienter. Le logiciel va traiter. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que nous faisons un travail déjà pour changer le continent, pour aider beaucoup de personnes à s'intégrer. Donc, c'est renvoyez-nous l'appareil simplement en vous abonnant, en likant. Ça nous fait énormément plaisir et c'est ça en fait qui nous donne le courage de créer des contenus, de partager autant plus de connaissances. Voilà, la conversion est enfin terminée. On attend que le logiciel puisse s'appuyer. Ok, c'est bon. Donc là, je peux fermer ce journal de maintenance. Comme je vous ai dit, le journal de maintenance, c'est simplement les opérations que le logiciel traite. Vous voyez 0, 35 et tout, voilà. Qui est lister. Donc là, on va cliquer sur fichier, fermer.
notre base de données vient d'être convertie. Ouais. Donc, notre base de données vient d'être convertie. Et je ne sais pas où il a stocké le fichier. J'essaie d'ouvrir celui-ci. Ça c'était le fichier source. Maintenant, où est-ce qu'il a stocké? Je n'ai aucune idée. Bref, fichier, ouvrir. Voilà, ça c'est le fichier qui a directement été converti. Voilà, ici, je sais plus si je vais me rappeler le mot de passe. Donc, comme vous pouvez le voir, le fichier ouvre. Or, tout à l'heure, le fichier demandait un certain mot de passe. Donc, je sais pas si je me rappelle du mot de passe. Voilà, il n'y avait pas le mot de passe. Oh, voilà notre fichier qui a été ouvert. Donc, je tiens à vous rappeler que j'ai converti. En fait, j'ai d'abord restauré la base de données, puisque ça c'est, je suis en déplacement. Donc, je peux pas voyager avec mon laptop. Je suis avec le desktop. Avec le desktop, je travaille avec le laptop. J'ai restauré. J'ai d'abord sauvegardé ma base de données. Je l'ai ensuite restauré ici. J'ai converti, puisque c'était avec SenseV2, j'ai converti. Et là, je peux travailler dans mon fichier avec la version SenseV2. Donc, le processus est le même. Si vous voulez quitter d'une version 15 à une version i7, si vous voulez quitter d'une version SenseV2 à V7, à V8, à V9, le processus est le même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, ciao, c'était tout pour Raoul. Et je tiens également à préciser que le livre J'apprends à utiliser Sage sans comptabilité est toujours disponible présentement sur Burkina Faso. Et si vous avez besoin, si vous êtes au Burkina en tout cas, et que vous avez besoin de l'ouvrage, faites-moi signe. Nous avons un représentant sur place qui pourra vous le fournir. Donc, si vous voyez cette vidéo dans les jours ou bien durant ce mois, je suis au Burkina Faso et vous pouvez me faire signe pour pouvoir la finir. Ciao.